Ils disaient que le froid la tuerait avant tout, mais ils avaient tort. Le vent glacial qui soufflait dans la forêt de Blackwood n'était rien comparé à la glace qui habitait le cœur d'Alpha Cullen lorsqu'il la regardait et riait. Elle était Flora, l'oméga indésirable, rejetée devant toute la meute et laissée pour morte dans une tempête de neige. Elle ferma les yeux, priant pour que tout s'arrête, mais la mort ne vint pas. Au lieu de cela, une ombre émergea des arbres, une bête à la fourrure d'obsidienne et au pouvoir terrifiant. Elle crut qu'on la chassait. Elle ne savait pas qu'on l'avait trouvée. Les lustres de la maison de la meute de la lune argentée scintillaient comme des larmes gelées, projetant une lueur trompeusement chaleureuse sur la nuit la plus brutale de sa vie. Flora Vance se tenait dans l'ombre de la salle de bal, lissant les plis de sa robe grise délavée. C'était le bal d'accouplement du solstice d'hiver, la nuit où chaque loup espérait trouver sa moitié. Elle savait déjà qui était de la sienne. Elle avait ressenti une attirance pour Callan Sterling, le futur alpha, depuis leur enfance. Le lien était faible, probablement parce que son propre loup était resté en sommeil depuis sa naissance, ce qui lui avait valu le titre méprisant d'Oméga brisé. Mais il était bien là. Ce soir, Callan allait prendre la tête de la meute à la place de son père. Ce soir, elle espérait bêtement qu'il reconnaîtrait ce lien et la sauverait d'une vie de servitude. La musique s'arrêta. Les murmures de la foule s'éteignirent lorsque Callan monta sur l'estrade. Il était magnifique, les épaules larges dans un smoking qui coûtait plus cher que tous les gains de sa vie, les cheveux blonds parfaitement coiffés. Mais ses yeux bleus étaient froids, cruels. Ce soir marque le début d'une nouvelle ère pour la lune argentée. Callan annonça d'une voix tonitruante. La force est notre monnaie. Le pouvoir est notre héritage. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. S'il te plaît, pinça-t-elle, regarde-moi. Son regard balaya la salle et se posa sur elle. Pendant une seconde, le monde s'arrêta. Puis un rictus se dessina sur ses lèvres et, avec un air de dédain, il continua en pointant son doigt directement vers elle. Elle doit être purgée. La foule s'écarta, la laissant isolée au centre du sol poli. Flora Vance, dit Callan, la voix dégoulinante de pitié feinte. Pensais-tu vraiment que je m'accouplerais avec une petite créature sans loup, une servante qui nettoie? J'ai senti le lien. Callan, murmura-t-elle d'une voix tremblante, mais audible dans la pièce silencieuse. Des éclats de rire fusèrent, non seulement de sa part, mais aussi de celle de la meute. Ce son brisa son âme. Le lien, ricana Callan. La déesse de la lune joue des tours cruelles, Flora. Mais je suis un alpha. Je choisis mon destin et je choisis la perfection. Il tendit la main vers le premier rang. Jessica, viens ici. Jessica Thorne, la fille du bêta, s'avança avec grâce, Boak. Elle était tout ce que Flora n'était pas. Voluptueuse, sûre d'elle et vicieuse, elle portait une robe rouge qui criait la domination. En montant les marches, elle lança à Flora un regard de pur triomphe. Callan passa un bras autour de sa taille. Moi, Callan Sterling, Alpha, je te rejette, Flora Vance, comme compagne et Luna. Et à ta place, je marque Jessica Thorne. La douleur du rejet était physique. C'était comme si un couteau dentelé lui transperçait la poitrine. Elle haleta, tomba à genoux et se saisit le cœur. Le lien se rompit, laissant un trou béant et sanglant dans son âme. Faites-la sortir d'ici. Jessica ricana en la regardant. Elle gâche l'ambiance. En fait, avoir une renégade sanguinaire dans la meute porte malheur à notre union. Callan acquiesça, impassible. Tu as raison, mon amour. Flora, tu es bannie. Tu as une heure pour quitter le territoire de Silver Moon. Si tu es retrouvé à l'intérieur des frontières après cela, les guerriers te traqueront pour le plaisir. Il y a une tempête de neige dehors. Elle hurla, l'injustice lui donnant enfin la parole. La température est de 20 degrés. Vous me condamnez à mort. Callan se pencha vers le micro, le regard vide. Alors meurs, Flora. Fais-le discrètement. Deux guerriers l'attrapèrent par les bras et la traînèrent vers les lourdes portes en chêne. Elle ne se débattit pas. Elle était trop brisée. Alors qu'ils la jetaient dans la neige, les lourdes portes se refermèrent, emprisonnant la chaleur, la musique et sa vie à l'intérieur. Elle se retrouva instantanément face au vent qui transperçait sa robe légère. Elle n'avait ni manteau, ni argent, ni loup pour la réchauffer. Elle se tourna vers la lisière de la forêt de Blackwood, la zone interdite.
C'était le seul endroit où les guerriers de la lune argentée ne la suivraient pas. Elle s'enfonça dans l'abîme blanc, les larmes gelant sur ses joues avant même de pouvoir couler. Le froid était une créature vivante. Il avait des griffes et la déchirait couche après couche. Elle marchait ou trébuchait depuis ce qui lui semblait être des heures. Ses pieds étaient des blocs de glace engourdis. Elle ne les sentait plus lorsqu'ils touchaient le sol. La neige lui arrivait aux genoux, un océan blanc implacable qui tentait de la noyer. « Allonge-toi » lui murmura une voix dans sa tête. « Tu auras bientôt chaud. » Dors. Elle trébucha sur un obstacle caché et tomba lourdement. La neige s'engouffra dans sa bouche, amère et métallique. Elle tenta de se relever, mais ses bras tremblaient de manière incontrôlable, puis lâchèrent prise. Elle s'effondra, la joue pressée contre la terre gelée. « Câlin » gémit-elle, même si elle se détestait pour cela. « Pourquoi » Le vent hurla en réponse, l'ensevelissant lentement. Sa vision commença à s'estomper, devenant grise. Elle était en train de mourir. C'était fini. L'oméga brisée, morte dans un fossé. Crac! Le bruit était fort, comme un coup de feu résonnant dans le vent. Elle ouvrit de force ses paupières lourdes. À travers le tourbillon blanc, elle vit deux orbes brillants. Jaunes, non, dorés, d'un doré brûlant. C'étaient des yeux, mais ils étaient trop hauts au-dessus du sol pour appartenir à un loup ou à un ours. Un grognement grave et vibrant résonna à travers le sol, secouant la neige sous sa poitrine. Ce n'était pas le grognement agressif d'un prédateur sur le point de manger. C'était un avertissement, une revendication. Une forme massive émergea de l'obscurité des arbres. C'était un loup, mais il était monstrueux. Il était presque aussi grand qu'un cheval au garrot. Sa fourrure d'un noir profond semblait absorber le peu de lumière lunaire qui filtrait à travers la tempête. La peur aurait dû la submerger. Elle aurait dû s'enfuir. Mais elle était trop gelée pour bouger, et étrangement, elle n'avait pas peur. La bête géante s'approcha d'elle, ses pattes massives laissant des cratères dans la neige. Il baissa sa tête massive et renifla son corps. Son souffle chaud lui balaya le visage, sentant la pluie de pain et quelque chose d'ancien. Compagne. Le mot explosa dans son esprit, non pas comme un murmure, mais comme un rugissement. Ce n'était pas l'attirance faible et pathétique qu'elle avait ressentie pour Colin. C'était un choc magnétique, un changement gravitationnel. Son cœur, qui avait ralenti jusqu'à s'arrêter, fit un violent bond. Le loup ne se transforma pas. Il ne parla pas. Il se contenta de la regarder avec ses yeux dorés, intelligents et tristes. Il semblait évaluer son état, les gelures sur sa peau, les battements de plus en plus faibles de son cœur. Avec une douceur qui contrastait avec sa taille, la bête s'allongea. Elle ne se contenta pas de s'allonger près d'elle. Elle enroula son corps massif autour du sien, créant un mur de fourrure et de muscles contre le vent. Elle haleta lorsque la chaleur qui émanait de lui l'envahit. C'était comme être allongé à côté d'une fournaise. Il la poussa du museau humide, la rapprochant de la courbe de son ventre. L'instinct prit le dessus. Elle enfouit ses mains gelées dans son épaisse fourrure noire. Il était brûlant. Les frissons qui secouaient son corps s'intensifièrent violemment lorsque le sang recommença à circuler. La douleur du tort était atroce. Le loup poussa un gémissement doux et posa son menton lourd sur ses jambes, l'immobilisant, l'ancrant au sol. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle, les lèvres gercées. Il ne répondit pas, mais un sentiment l'envahit à travers le lien, une sensation de protection féroce. En sécurité, vous êtes en sécurité. Alors que la chaleur s'infiltrait dans ses os, chassant la mort qui planait au-dessus d'elle, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Ce loup était bien plus grand que tous les alphas qu'elle avait jamais vus. Il se trouvait dans la zone interdite. C'était un renégat, voire pire. Mais alors qu'elle sombrait dans l'inconscience, enveloppée dans l'étreinte du monstre, Ishal était certaine d'une chose. La chaleur de cette bête valait mieux que le froid de l'humanité qu'elle avait laissé derrière elle. Elle reprit conscience par fragments. D'abord l'odeur, celle de la fumée de bois de cèdre, et ce riche parfum terreux de pluie, l'odeur du loup. Puis la sensation. Elle n'était plus allongée sur la neige. Elle était sur quelque chose de doux, s'enfonçant dans un matelas qui ressemblait à un nuage et à de la chaleur. Une chaleur délicieuse et envahissante. Elle ouvrit les yeux, s'adaptant à la faible lumière ambrée d'une pièce scintillante d'ombre. Elle se trouvait dans une cabane, mais l'appeler ainsi était une insulte.
Le plafond était haut, avec d'énormes poutres en bois, et une cheminée en pierre assez grande pour rôtir un cerf dominait le mur du fond. Un feu rugissant crépitait à l'intérieur, projetant une lumière dansante sur les tapis en peau nue et les étagères remplies de livres reliés en cuir. Elle essaya de s'asseoir, mais un gémissement s'échappa de ses lèvres. Son corps était comme une pêche meurtrie. Ne bougez pas. Ordonna une voix dans l'ombre. C'était un grondement grave et profond qui vibrait dans sa poitrine, identique au grognement de la bête dans la neige. Elle se figea, remontant l'épaisse couverture de fourrure jusqu'à son menton. Qui? Qui êtes-vous? Une silhouette s'éloigna de la fenêtre d'où elle observait la tempête de neige qui faisait rage dehors. Lorsqu'il s'avança dans la lumière du feu, elle retint son souffle. C'était un homme gigantesque, mesurant facilement avec des épaules qui couvraient toute la largeur du cadre de la porte. Il portait un simple t-shirt noir qui moulait son torse et un pantalon de travail usé, mais c'était son visage qui la captivait. Il était d'une beauté ravageuse, avec une mâchoire anguleuse et des pommettes saillantes, mais le côté gauche de son visage était marqué par 3 longues cicatrices irrégulières allant de la tempe à la mâchoire, la trace d'une greffe. Ses yeux étaient de la même couleur dorée que ceux des loups. « C'est toi, murmura-t-elle. Le loup. » Il ne répondit pas immédiatement. Il se dirigea vers la table de chevet et prit une tasse de bouillon fumant. « Bois. Tu étais en hypothermie. Ton cœur s'est arrêté 2 fois pendant le trajet. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle tendit la main vers la tasse. Il poussa un soupir d'impatience et s'assit sur le bord du lit. Le matelas s'affaissa considérablement sous son poids. Il porta la tasse à ses lèvres, sa grande main cailleuse étonnamment douce. « Bois !» ordonna-t-il à nouveau, plus doucement cette fois. Elle but une gorgée. C'était un bouillon riche et salé. Il avait le goût de la vie. « Pourquoi m'as-tu sauvé ?» demanda-t-elle après quelques gorgées. « Je suis une paria, une rebelle maintenant. Je me fiche de la politique de la meute, grogna-t-il en posant la tasse. Et je ne laisse pas les choses brisées mourir à ma porte. Je m'appelle Flora, dit-elle, sentant le besoin de rompre le silence terrifiant. Il la regarda, ses yeux dorés perçants. Je sais qui tu es, Flora Vance, l'oméga brisé de la meute de la lune argentée. Elle tressaillit. Mon échec est-il si célèbre que c'est aussi le tien? Il émit un son sombre et humiliant. C'est ce qu'ils t'ont fait croire? Que tu as échoué? Il se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce avec l'énergie agitée d'un prédateur en cage. Je m'appelle Silas Vane. Elle pâlit, elle agrippa les draps. Silas Vane, l'alpha de l'ombre du Nord, l'impie. On racontait les histoires de Silas Vane aux petits pour leur faire peur et les inciter à bien se comporter. Il y a 5 ans, il était l'alpha de la meute la plus puissante de la région. Puis, du jour au lendemain, sa meute avait été massacrée et il avait été exilé, accusé d'être devenu fou et de s'être retourné contre les siens. Il disait que c'était un monstre qui vivait dans la zone interdite et qui dévorait le cœur de tous ceux qui croisaient son chemin. « Tout à fait, » répondit Silas en observant attentivement sa réaction. « As-tu peur? »« Je devrais avoir peur, » admit-elle d'une voix tremblante. « Mais tu m'as réconforté, tu m'as sauvé. Les monstres ne sauvent pas les gens. » Silas revint vers le lit et se pencha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Elle pouvait voir les reflets sombrés dans ses iris. Les cicatrices sur son visage semblaient furieuses à la lueur du feu. « Ne sois pas naïve, Flora, » murmura-t-il. « Peut-être que je t'ai sauvée parce que j'avais faim. » Son cœur battait à tout rompre, mais poste de peur. Le lien, celui qu'elle avait ressenti dans la neige, se raviva. Il était indéniable. Son loup, endormi toute sa vie, s'agita profondément dans son âme. Ce n'était pas un frémissement. C'était un grattement à la porte. « Tu ne vas pas me manger, dit-elle, surprise par son audace. Silas la fixa longuement, l'intensité de son regard s'adoucissant légèrement. Il se redressa. « Non, je ne vais pas te manger. Mais tu resteras ici jusqu'à ce que la tempête passe. Les guerriers de la lune d'argent ne franchiront pas mes frontières. Tu es en sécurité ici. » « En sécurité avec le croque-mitaine » murmura-t-elle épuisée en se recroquevillant. « Mieux vaut le croque-mitaine que le garçon qui t'a laissé mourir de froid » marmonna Silas en se dirigeant vers la porte. Avant qu'il ne parte, elle l'appela d'une voix endormie, les mots s'entrechoquant. « Pourquoi m'as-tu vraiment sauvé, Silas ?» Il s'arrêta,
la main sur le cadre de la porte, lui tournant le dos. Parce que, dit-il d'une voix basse, empreinte d'une douleur qu'elle ne pouvait comprendre. Je sais ce que ça fait d'être rejeté comme un déchet par les gens qui sont censés t'aimer. Il ferma la porte, plongeant la pièce dans l'ombre, mais laissant le feu brûler. 3 jours passèrent dans un brouillard de fièvre et de guérison. Dehors, la tempête faisait rage, ensevelissant la cabane sous la neige. Mais à l'intérieur, Silas entretenait le feu. Ce n'était pas un infirmier bavard. Il lui apportait à manger, changeait les bandages sur ses pieds gelés et s'assurait qu'elle buvait des tisanes aux gouttes de terre, mais qui lui clarifiaient l'esprit. Il vivait dans une étrange bulle domestique. Elle le regardait couper du bois à travers la fenêtre, ses muscles ondulants sous l'effort, et elle sentait une chaleur dans son ventre qui n'avait rien à voir avec la fièvre. Le 4e matin, elle se réveilla avec une sensation différente. La lourdeur dans ses membres avait disparu, remplacée par une énergie bouillonnante. Sa peau lui semblait trop tendue. Ses sens étaient en alerte maximale. Elle pouvait entendre les battements de cœur d'un écureuil dans le grenier. Elle pouvait sentir l'odeur distincte du bois de santal silu et de l'ozone à 3 pièces de distance. Elle sortit du lit, ses jambes enfin stables. Elle trouva des chemises en flanelle trop grandes dans l'armoire et en enfila une. Elle lui arrivait aux genoux comme une robe. Elle se dirigea vers le salon. Silas était assis à la table en bois et affûtait d'un énorme couteau de chasse. Il s'arrêta lorsqu'elle entra, les yeux rivés sur elle, suivant ses mouvements. « Tu es debout, dit-il. Je me sens bizarre, dit-elle en se frottant les tempes, nerveuse comme si j'avais bu 10 cafés. Silas se leva lentement. Il marcha vers elle, reniflant l'air, les yeux plissés. « Tu sens différent. » Il fit le tour d'elle et elle resta figée, le souffle coupé. Il se pencha vers elle, inhalant le parfum de son cou. Un frisson violent parcourut sa colonne vertébrale et un ronronnement grave et involontaire résonna dans sa poitrine. Elle plaqua une main sur sa bouche. Qu'est-ce que c'était? Silas recula, le visage impassible. « Tu as ronronné comme un loup. Je n'ai pas de loup, balbutia-t-elle. Je suis une oméga brisée. Les médecins ont dit que mon loup était mort dans l'utérus. Mensonge. » Silas grogna. Il attrapa son poignet et l'attira vers la fenêtre où la lumière du matin pénétrait à flot. « Regarde tes yeux, Flora. » Elle regarda son reflet dans la vitre. Elle eut le souffle coupé. Ses yeux, d'habitude d'un brun terne et boueux, étaient parcourus de reflets violets. « Violet, » murmura Silas, « la couleur de la royauté, la couleur d'un gamma ou quelque chose de plus ancien. »« Je ne comprends pas, » dit-elle, paniquée, en retirant sa main. « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? » La proximité. Silas dit d'une voix grave. Le loup d'un oméga peut être réprimé par un traumatisme ou des médicaments. Mais lorsqu'il est placé à proximité d'un alpha compatible et puissant, l'impératif biologique de s'accoupler l'emporte sur la répression. « Compatible, » murmura-t-elle. « Tu veux dire que nous sommes des âmes sœurs, Flora? » dit Silas, lâchant la bombe qu'elle essayait d'ignorer. « Je l'ai senti dès que je t'ai vu dans la neige. Tu l'as senti aussi. Mais Kellen est un imbécile qui a confondu un volcan endormi avec une montagne morte. » Silas se grognait de colère, soudainement et de manière terrifiante. Il a brisé le lien que tu pensais avoir et ce faisant, il t'a laissé libre de trouver ton véritable partenaire. Soudain, une douleur brûlante lui a traversé l'abdomen. Elle s'est pliée en deux en hurlant. Elle avait l'impression que ses os étaient pulvérisés. « Ça commence !» cria Silas en la rattrapant avant qu'elle ne touche le sol. « Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de mourir !» sanglota-t-elle en agrippant sa chemise. « Non !» répondit Silas en la prenant dans ses bras. « Tu es en train de te transformer. Ta louve se réveille et elle est en colère. » Il ne l'emmena pas dans la chambre, mais vers la porte arrière. Il l'ouvrit d'un coup de pied et la porta dehors dans la neige. L'air froid aurait dû la geler, mais sa peau était si brûlante que de la vapeur s'élevait de son corps. « Tu dois laisser faire, Flora !» cria Silas pour couvrir le bruit du vent. « Ne lutte pas contre la douleur, laisse-toi aller. » Il la posa dans la neige. Elle tomba à 4 pattes, le dos cambré. La douleur était aveuglante. Elle entendit le craquement de ses côtes qui se remodelaient. Elle poussa un cri qui commença comme un cri humain et finit en hurlement. Silas recula et ôta sa chemise. « Je suis là. Je suis avec toi. » Son corps se contorsionna.
une fourrure noire jaillissant de sa peau, et en quelques secondes, la gigantesque bête noire se tenait devant elle. Il rejeta la tête en arrière et poussa un hurlement de bienvenue. Sa vision devint rouge. La partie humaine en elle recula, terrifiée, tandis qu'une force ancienne et puissante prenait le dessus. Avec un dernier craquement écœurant, son corps se transforma. Elle n'était plus une petite louve oméga grise. Elle baissa les yeux vers ses pattes. Elles étaient blanches, d'un blanc pur et aveuglant, comme la neige elle-même. Et elle était grande, pas aussi grande que Silas, mais nettement plus grande que n'importe quelle louve de la meute de la lune argentée. Elle se tenait debout sur des pattes tremblantes, secouant son pelage. Elle regarda Silas. Compagnon, ronronna son loup dans sa tête. À moi. Silas s'approcha lentement d'elle, les yeux dorés écarquillés de surprise. Il baissa sa tête massive et lui donna un petit coup dans le cou. Une louve blanche, sa voix résonna dans son esprit grâce à leur lien télépathique. « Flora, sais-tu ce que cela signifie? »« Non, répondit-elle, la nouvelle voix dans sa tête, forte et confiante. « Je sais juste que je ne suis pas brisée. »« Tu es une Luna Supreme, dit Silus en colorant son ton. Les légendes disent qu'un loup blanc naît une fois tous les 100 ans pour mener les meutes hors des ténèbres. La lune d'argent n'a pas seulement rejeté un oméga, elle a rejeté son salut. Nous avons couru. Pour la première fois de sa vie, elle courut sans douleur, sans fatigue. Ils traversèrent la forêt, un flou d'ombre et de lumière, noir et blanc, dansant sur le fond gris de l'hiver. Mais leur liberté fut de courte durée. Alors qu'ils revenaient vers la cabane, Silas s'arrêta soudainement, le poil hérissé. Il grogna, se plaçant devant elle pour la protéger. Elle renifla l'air. Sous les pins et la neige, il y avait une odeur chimique métallique. « Des intrus !» grogna Silas dans son esprit. Ils rampèrent jusqu'au bord de la clairière. La cabane, son sanctuaire, n'était pas vide. 3 SUV noirs étaient garés devant. Des hommes en tenue tactique et non des loups encerclaient le périmètre. Ils tenaient des fusils chargés d'argent, et sur le porche, debout, tenant le couteau d'aiguisage de Silas, se trouvait un homme qu'elle reconnut grâce au magazine. « Un humain? Des mercenaires, expliqua Silas, sa voix mentale tendue de rage. Des chasseurs? Pourquoi sont-ils ici? Demanda-t-elle, la peur piquant sa nouvelle fourrure. Ils me cherchent, répondit Silas, mais ils ont aussi trouvé ton odeur. Flora regarda l'insigne sur la portière de la voiture. Elle plissa les yeux. C'était un croissant de lune argentée entouré d'épines. Kellen les avait envoyés. Elle sentit une froide fureur envahir son loup. Il ne voulait pas seulement me bannir. Il voulait s'assurer que j'étais morte. Il le sait, dit Silas d'un ton sombre. D'une manière ou d'une autre, il sait que tu as survécu. Et maintenant, nous avons une guerre à mener. Ils n'attaquèrent pas immédiatement. Silas, malgré sa taille et sa rage, était un fin tacticien. Il la poussa du museau, l'éloignant de la clairière, et la guidant vers un épais bosquet d'épicéas qui dissimulait un surplomb rocheux. Ils reprirent leur forme humaine à l'abri des rochers. Le froid mordait sa peau nue, mais la chaleur résiduelle de la transformation l'empêchait de geler. Silas récupéra rapidement un sac de voyage caché dans un tronc creux qu'il avait préparé. Il lui lança un pantalon tactique et une chemise thermique épaisse. « Ils ont des balles à la pointe d'argent, » murmura Silas en enfilant un gilet de combat noir. « Un tir au cœur ou à la tête et nous ne guérissons pas. Nous mourrons. »« Pourquoi sont-ils ici, Silas? » demanda-t-elle, ses doigts tripotant nerveusement la fermeture éclair. « Cal m'a banni. Il a gagné. Pourquoi envoyer une équipe de tueurs? »« À cause de moi, répondit Silas en vérifiant le chargeur d'un pistolet qu'il sortit du sac. Et à cause de ce que je sais. » Il la regarda, l'air sombre. « Les livres d'histoire disent que je suis devenu fou, que j'ai massacré la meute nord dans un accès de folie. C'est le mensonge que raconte le Conseil. Quelle est la vérité? » La vérité, c'est que Silver Moon, le père de Kellen, a découvert un filon d'argent noir sous mon territoire. C'est un minerai toxique qui rend les loups fous, mais qui rend les armes indiscernables de la magie. J'ai refusé de l'exploiter. J'ai refusé d'empoisonner la terre. Les yeux de Silas s'assombrirent. Alors ils ont empoisonné l'approvisionnement en eau de ma meute avec. Ma meute n'est pas morte de ma main, Flora. Ils se sont entretués dans une folie chimique. J'étais le seul assez fort pour survivre à la toxicité. Je ne les ai pas tués. J'ai dû les abattre pour mettre fin à leur souffrance. Elle se couvrit la bouche, horrifiée.
La famille de Callen, ils ont commis un génocide et m'ont fait porter le chapeau. Silus acquiesça. Si je vis, je suis une menace pour leurs opérations. Si tu vis, tu es témoin de leur cruauté. Et maintenant, tu es une louve blanche. Si Callen découvre ce que tu es, il ne se contentera pas de te tuer. Il t'attachera à une table et te privera de ce pouvoir. Une brindille craqua à proximité. Silas se raidit. Ils ont trouvé nos traces. Nous devons partir. Ils ne sont pas allés loin. Une grenade flash-bang explosa à leur gauche. La lumière blanche et aveuglante s'accompagna d'un bruit assourdissant. Ses oreilles sifflèrent. Elle trébucha, désorientée. Cible acquise, 2 Tango Sud. Une voix rauque cria. Des balles commencèrent à crépiter dans l'écorce des arbres autour d'eux. Thip, thip, thip. Le bruit des tirs étouffé. Bouge, rugit Silas. Elle n'avait pas besoin qu'on le lui répète. Elle laissa le loup prendre le dessus, sa fourrure blanche jaillissant. Silas se transforma à côté d'elle, une ombre imposante de mort. 3 mercenaires percèrent les arbres. Ils portaient un équipement tactique complet et des masques. Ils levèrent leurs fusils. Silas n'hésita pas. Il se jeta sur celui du milieu, se déplaçant plus vite qu'une créature de cette taille ne devrait pouvoir le faire. Il percuta le mercenaire, ses mâchoires se refermant sur le gilet pare-balles en Kevlar et projetant l'homme à 6 mètres dans un arbre, comme une poupée de chiffon. Les 2 autres pointèrent leurs armes sur Silas. Non. Elle hurla dans son esprit. Elle bondit. Son nouveau corps était plus léger, plus rapide. Elle ne chercha pas à tuer. Elle chercha à s'emparer de l'arme. Elle referma ses mâchoires sur le canon du fusil tenu par l'homme de droite, l'arrachant de ses mains. Elle tourna la tête et frappa violemment son casque avec la crosse lourde, le rendant inconscient. Le 3e homme paniqua. Il vit un monstre noir géant et un démon blanc. Il lâcha son arme et chercha à attraper une grenade à sa ceinture. « Silas, la grenade !» Elle projeta l'avertissement. Silas se retourna, voyant la goupille être retirée. Il ne s'enfuit pas. Il se jeta sur l'homme, utilisant son corps massif pour la protéger du rayon de l'explosion. Boum! L'explosion secoua le sol. De la terre et de la neige tombèrent en pluie sur eux. Silas poussa un grognement de douleur à travers le lien, une vive douleur qui la frappa en pleine poitrine. Silas, elle se précipita vers lui. Il était debout, mais sa jambe arrière saignait abondamment, des éclats d'obus. « Je vais bien, grogna-t-il, bien que sa voix mentale fût tendue. Ce n'est qu'une égratignure. Mais le bruit, d'autres vont arriver. » Là, elle regarda vers la crête. Une douzaine d'autres hommes émergeaient de la fumée, et derrière eux, marchant calmement à travers le carnage, se trouvait une silhouette qu'elle connaissait trop bien. Callen. Il ne portait pas d'équipement tactique. Il portait un long manteau de laine, comme s'il se promenait en hiver. Il tenait nonchalamment dans une main un fusil tranquillisant puissant. Il arrêta de fixer ses yeux bleus écarquillés lorsqu'il se posa sur elle. Il fixa la fourrure blanche, les yeux violets, l'aura de puissance qui émanait d'elle et qui transformait la neige en boue autour de ses pattes. « Impossible !» murmura Callen, sa voix portant au-dessus du vent. La louve blanche. Il regarda les mercenaires morts, puis elle. Un sourire lent et tordu se dessina sur son visage. Ce n'était pas de la peur, c'était de la cupidité. « Ne tirez pas !» ordonna Callen à ses hommes. « Ne tuez pas la louve blanche, elle doit être capturée vivante. Cours, Flora, ordonna Silas. Je les retiendrai. Je ne te quitterai pas, grogna-t-elle en retour. Tu le dois. Tu es la priorité, rugit Silas en tournant son énorme tête noire vers l'armée de Callen. Va, hésita-t-elle. Cette fraction de seconde d'hésitation leur coûta tout. Déployez les filets, ordonna Callen. Depuis les arbres derrière eux, un flanc qu'ils n'avaient pas vérifié. 4 lanceurs tirèrent simultanément. Des filets lestés faits de câbles d'acier imprégnés d'argent sifflèrent dans les airs. Silas les vit arriver. Il la poussa violemment avec son épaule, la faisant sortir de la trajectoire de 2 d'entre eux, mais les 2 autres s'enroulèrent autour de lui. Au moment où l'argent toucha sa fourrure, de la fumée s'éleva. Le bruit grésillant de la chair brûlée emplit l'air. Silas rugit de douleur, se débattant, mais les filets étaient lourds, et plus il se débattait, plus il se resserrait. « Silus !» hurla-t-elle, reprenant sa forme humaine dans sa panique. « Arrêtez, vous lui faites mal !» Elle se précipita vers lui, les mains tendues vers les fils d'argent, se brûlant les doigts en essayant de les retirer. « Ne touche pas à ça, Flora. »
Silas haleta, reprenant sa forme humaine sous le filet pour soulager la tension. Il était nu, saignait à cause de la blessure causée par les éclats d'obus et était brûlé là où le filet avait touché sa peau. Cours. Elle se leva pour leur faire face. Ses mains levées faisaient danser des étincelles violettes dans ses paumes, une magie dont elle ignorait de l'existence. Lâchez-le. Callan s'avança, enjambant le corps inconscient de son propre mercenaire sans même y jeter un regard. Il s'arrêta à 3 mètres de distance, flanqué de sa garde d'élite. Flora, ronronna Callan en la regardant de haut en bas, avec un mélange écœurant de désir et de possession. Tu es magnifique. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je ne savais pas, cracha-t-elle. Et même si je l'avais su, je ne l'aurais pas dit à un monstre comme toi. Un monstre? Callan éclata de rire. Je suis un roi et toi, tu es une femme de ménage. J'ai commis une erreur, je l'admets. J'ai jeté un diamant, pensant que c'était du verre. Mais je suis un homme qui corrige ses erreurs. Il fit un geste vers Silas, qui gémissait sur le sol. C'est ce que tu as choisi? L'alpha brisé, le meurtrier, il a plus d'honneur dans son ongle cassé que toi dans toute ta lignée. Elle bouillait de rage. Je sais pour les esprits, Callan. Je sais pour le poison. Le sourire de Callan s'évanouit. Son visage devint froid. Vraiment? Eh bien, cela change la donne. J'allais le laisser mourir rapidement. Maintenant, je pense que nous allons nous amuser. Il leva son fusil tranquillisant. Non. Elle se jeta devant Silas. Thip. La fléchette la toucha à l'épaule. Ce n'était pas un tranquillisant normal. Elle eut l'impression qu'un feu liquide se répandait dans ses veines. La douleur de Wolfe se concentra. Ses jambes se transformèrent instantanément en gelée. Le monde bascula sur son axe. Elle tomba en arrière, atterrissant lourdement sur la poitrine de Silas. Flora. Silas allaita, luttant contre le filet. Emmenez-la, ordonna Callan. Utilisez les entraves lourdes. Elle représente désormais une menace de niveau alpha. 2 gardes l'attrapèrent par les bras. Elle essaya de se débattre, mais son corps ne lui obéissait pas. Elle était paralysée, prisonnière de sa propre peau. Ils l'éloignèrent de Silas. Et lui? Demanda un garde en pointant son fusil sur la tête de Silas. Callan regarda Silas. Il est coriace. Il a déjà survécu aux mines. Voyons s'il peut survivre au donjon du croissant. Amenez-le. S'il meurt en chemin, donnez-le à manger aux chiens. Non. Sa vision se brouilla et tout devint noir. Silas, la dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'envahisse complètement, fut Callan penché sur elle, lui caressant la joue avec sa main gantée. « Dors, ma petite louve, murmura-t-il. Quand tu te réveilleras, nous aurons une longue discussion au sujet de ton devoir envers ton alpha. Tu appartiens à la lune argentée. Tu m'appartiens. » Elle se réveilla au son de gouttes d'eau et à l'odeur de moisie. Sa tête lui faisait mal. Elle essaya d'atteindre sa tempe, mais ses mains furent retenues. Elle tira brusquement. Le bruit des chaînes résonna dans l'obscurité. Elle était enchaînée à un mur de pierre. Ses poignets étaient menottés avec des bracelets en fer gravés de runes suppressives. Elle ne sentait pas son loup. La connexion était complètement coupée. Elle était humaine, vulnérable, déjà réveillée. La voix venait de l'autre côté des barreaux. C'était la compagne choisie par Jessica Callan. Elle se tenait dans le couloir, éclairée par une torche. Elle portait toujours sa robe rouge sophistiquée, mais son visage était déformé par une grimace. « Tu as du culot », cracha-t-elle en se transformant en cela. « Où est-il » demanda-t-elle d'une voix rauque, la gorge sèche comme du papier de verre. « Où est Silas » ? La bête. Jessica rit en inspectant ses ongles. Callan est avec lui en ce moment, dans les niveaux inférieurs. Il joue à un jeu. Il s'appelle « Combien de doigts faut-il pour utiliser un pistolet ?» La bile lui monta à la gorge. « Laisse-moi sortir, Jessica. Tu ne sais pas ce que tu fais. Callan se sert de toi. Il ne veut pas ce de toi. Il veut le pouvoir du loup blanc. » Les yeux de Jessica brillaient d'insécurité, mais elle le masqua avec colère. Elle déverrouilla la porte de la cellule et entra. « C'est lui qui m'a choisi », siffla-t-elle en attrapant une poignée de cheveux de Flora et en lui tirant la tête en arrière. « Je suis la Luna. Tu n'es rien d'autre qu'une aberration de la nature. Et une fois que Callan aura compris comment extraire ton pouvoir, tu seras morte. » Elle se pencha près de l'oreille de Flora, son souffle chaud sur sa peau. « Mais je ne vais pas attendre qu'il t'achève. Je pense que tu devrais avoir un accident avant que l'extraction ne commence. »
Elle sortit un poignard en argent des plis de sa robe. Au revoir, Flora. Elle leva la lame. Clang. Un caillou heurta le sol en pierre à l'extérieur de la cellule. Jessica se figea. Qui est là? Pas de réponse. Seulement le bruit de l'eau qui gouttait. J'ai dit. Qui est-ce là? Cria-t-elle en reculant dans le couloir, le couteau toujours à la main. Une ombre se détacha du plafond. Elle tomba derrière elle, silencieuse, mortelle. Flora ne pouvait pas voir qui c'était, mais elle vit le flash d'une lame. Jessica haleta et laissa tomber le couteau. Elle s'effondra sur le sol, inconsciente ou à rire, révélant la silhouette qui se tenait derrière elle. Ce n'était pas Silas. Silas était enchaîné en bas. C'était une femme. Elle était vêtue d'une armure de cuir noir et portait une capuche. Elle retira sa capuche, révélant des cheveux d'un blanc éclatant et des yeux laiteux et aveugles. Elle regarda Flora, même si elle ne pouvait pas voir. Le loup blanc, murmura la femme aveugle. Nous t'attendions. Qui êtes-vous? Murmura Flora, la peur luttant avec l'espoir. Je suis l'oracle de Blackwood, dit-elle en prenant les clés à la ceinture de Jessica. Et je suis ici pour te faire évader. Mais d'abord, nous devons descendre aux niveaux inférieurs. Ton compagnon hurle et le bruit dérange les esprits. La descente vers les niveaux les plus bas de la tanière de la meute Silvermoon était un voyage vers une tombe. L'air devenait lourd, sentant la rouille, le sang séché et l'odeur chimique stérile de l'ozone. Sarafina, l'oracle aveugle, marchait devant elle. Elle ne trébuchait pas. Elle se frayait un chemin dans les couloirs humides et labyrinthiques comme si elle était guidée par les fantômes des loups qui étaient morts en hurlant dans ces salles. « Dépêche-toi » murmura Sarafina d'une voix à peine audible au milieu du bourdonnement rythmique et lointain des machines. Sa lumière vacille, Flora. La machine a faim. Elle ferma les yeux pendant une fraction de seconde, tendant son esprit pour trouver le fil doré qui la reliait à Silus. Il était terriblement faible. Le lien qui rugissait comme un feu de forêt quelques jours auparavant n'était plus qu'une braise mourante. Elle pouvait sentir son agonie, une sensation froide et violente. C'était comme s'il était vidé, gratté de l'intérieur. Il ne se contentait pas de le tuer. Elle étouffa sa peur, serrant son cœur. Il l'efface. Callan a l'intention de drainer l'essence alpha, l'âme même de l'ombre du Nord, dit Sarafina d'un ton sinistre. S'il réussit, Silas ne mourra pas seulement. Il cessera d'avoir jamais existé. Une rage brûlante et aveuglante explosa dans sa poitrine. Son loup, la blanche Luna, griffait la surface de sa peau. « Brise-le » grogna-t-elle. « Brûle tout. » Nous avons tourné au dernier coin et nous nous sommes retrouvés face à une énorme porte blindée renforcée de runes argentées. Elle pouvait entendre le bourdonnement de l'électricité à haute tension de l'autre côté. Elle n'a pas attendu que Sarafina crochette la serrure. Elle s'est approchée du métal, sentant le froid qui s'en dégageait. « Ouvre » a-t-elle ordonné. Ce n'était pas une demande, c'était un décret. Elle a frappé de ses paumes contre l'acier. Une impulsion de lumière violette jaillit de ses mains, grillant instantanément le clavier électronique. Le lourd mécanisme de verrouillage hurla tandis que les engrenages se détachaient et dans un grondement assourdissant, la porte fut arrachée de ses gonds et projetée vers l'intérieur. La scène à l'intérieur était un cauchemar. La pièce était un laboratoire stérile carrelé de blanc. Au centre, suspendu par de lourdes chaînes industrielles fixées à un appareil hydraulique, se trouvait Silas. Il était méconnaissable. Son corps, autrefois un chef-d'œuvre de muscles, était luisant de sueur et de sang noir. Mais le véritable horreur était le réseau de tubes épais et transparents qui partait d'une machine en pleine effervescence pour aboutir directement dans ses bras et son cou. Il lui injectait un liquide noir, épais et visqueux, d'un argent foncé, tandis que d'autres tubes en retiraient quelque chose de brillant et doré. Callan se tenait près de la console de contrôle, vêtu d'une blouse de laboratoire blanche immaculée, ressemblant à un savant fou observant un rat de laboratoire. Au bruit de l'explosion, Callan se retourna. Il avait l'air agacé, comme si elle était une invitée impolie. « Tu es vraiment tenace, Flora, » soupira-t-il. « Je n'ai même pas encore fini le calibrage. »« Éloigne-toi de lui » cria-t-elle, le son faisant trembler les bouteilles de bière sur les étagères. Elle traversa la pièce en courant, avec pour seule idée de arracher les tubes du corps de Silas. « Les gardes » aboya Callan. Une douzaine de guerriers d'élite émergèrent de l'ombre. Ils étaient vêtus d'armures tactiques en Kevlar
et brandissaient des pics à pointe argentée électrifiées. Ils formèrent un mur entre elle et Silas. Elle s'arrêta brusquement. « Regarde-le, dit Callen en désignant l'homme brisé. Tu l'appelles un compagnon? Je l'appelle une batterie. Je draine son essence alpha. Une fois qu'il sera vide, je me l'injecterai. Je serai le premier dieu alpha. » Il s'approcha de Silas et lui tira la tête en arrière par les cheveux. Les yeux de Silas étaient ouverts, mais noyés dans l'obscurité. Le magnifique or fondu était englouti par des veines noires. « Elle, Flora !» Sa voix n'était plus qu'un râle rauque. « Cours! Je ne cours pas !» murmura-t-elle avec férocité. « Comme c'est touchant !» ricana Caïn. Il appuya sur un bouton de la console. « Augmentez le débit! Tuez-le !» La machine hurla. Silas se cambra, un cri de pure souffrance s'échappant de sa gorge. « Non !» Elle tendit les mains. Une onde de choc de force télékinétique, une pure pression alpha explosa de son corps. Elle frappa la ligne de garde comme un train de marchandises, projetant 5 d'entre eux en arrière contre les murs. Kellen sortit un Desert Eagle argenté et tira sur son cœur. Bang! Son loup bondit en avant. Un bouclier spectral de brume blanche se matérialisa devant elle. La balle heurta la barrière et s'aplatit, tombant sans danger sur le sol. Les yeux de Kellen s'écarquillèrent. « Quoi? Qui êtes-vous? »« Je suis le jugement dernier, » grogna-t-elle. Elle chargea. Elle esquiva une pique argentée, brisa le manche et balaya les jambes de l'attaquant suivant. Son loup guidait ses mouvements, fusionnant son instinct et son désespoir. Elle atteignit la plateforme et repoussa Kellen violemment d'une explosion d'énergie, l'envoyant s'écraser contre le plateau d'instruments. Elle arracha les perfusions des bras de Silus. Du sang noir suintait des blessures. « Silus, reste avec moi. »« Trop tard, souffla-t-il. »« Tu veux un monstre, Flora? » La voix de Kellen se tordit derrière elle. « Je vais te montrer le vrai pouvoir. » Elle se retourna. Kellen était en train d'enlever son manteau. Il commença à se transformer. Ce n'était pas une transformation naturelle. Ses os craquèrent et se réorganisèrent en angles irréguliers. Sa peau se fendit, révélant une peau grise et glabre comme du béton humide. Des pointes osseuses jaillirent de sa colonne vertébrale. Une fois la transformation terminée, il mesurait 2 pieds à 40 mètres, une abomination alimentée par de l'argent noir. « Tue-la, la bête !» rugit Kellen. Les gardes restants hésitèrent, terrifiés par leur chef. Elle redressa le dos. Elle laissa la lumière violette de la Luna Supreme inonder ses yeux d'une luminosité aveuglante. Elle laissa son aura s'étendre, plus lourde que l'atmosphère elle-même. « Arrêtez !» L'ordre tonnait dans l'esprit de tous les métamorphes présents dans la pièce. « Je suis Flora Vance !» cria-t-elle. « Je suis le loup blanc. Soumettez-vous. » L'effet fut instantané. La biologie l'emporta sur la loyauté. Les gardes s'effondrèrent sous le poids de son aura alpha. Les armes tombèrent bruyamment sur le sol, tandis que les hommes tombaient à genoux, tendant leurs coups en signe de reddition. Kellen tituba, se tenant la tête, mais la folie de l'argent sombre le protégeait. J'obéis. Personne. Il se jeta sur elle. Il était trop rapide. Sa griffe massive la balaya comme une poupée de chiffon. Elle traversa la pièce en volant et s'écrasa contre les armoires métalliques. Une douleur explosive lui transperça les côtes. Kellen la dominait, bavant, la bave coulant de ses crocs. « Je vais manger ton cœur. » Il leva une griffe pour frapper. Rugissement. Une ombre noire floue percutait Kellen. « Silus !» Il ne s'était pas transformé. Il était trop faible, mais il avait brisé ses chaînes. Poussé par le besoin primitif de protéger sa compagne, il se jeta sur le monstre. Il était nu, ensanglanté, 2 fois plus petit que la bête, armé uniquement d'un scalpel chirurgical. Silas enfonça son avant-bras dans la gueule de Kellen pour l'empêcher de mordre, sacrifiant son bras aux dents acérées. De son autre main, il enfonça le scalpel à plusieurs reprises dans le cou du monstre. Kellen se débattit en hurlant, attrapa Silas à la gorge et le jeta. Silas heurta le mur de béton dans un craquement écœurant et ne se releva pas. « Silas !» cria-t-elle en se relevant précipitamment. Kellen se retourna vers elle, ses blessures se refermant rapidement. L'argent noir le guérissait. Il était imparable. Kellen haletait. « Tu vas mourir. » Il s'accroupit pour bondir. Elle rassembla le reste de sa magie pour un coup suicide. Mais Kellen ne sauta jamais. Il se figea, ses yeux noirs s'écarquillant de surprise. Il baissa les yeux. Au centre de sa poitrine dépassait la pointe d'une pique argentée.
Derrière lui se tenait Seraphina, l'oracle aveugle. Elle tenait la pique d'une main ferme. Elle s'était frayée un chemin à travers le chaos, guidée silencieusement par le son, trouvant le seul endroit que Callan avait laissé sans défense, son dos. « J'ai vu ta mort il y a 10 ans. » Callan Sterling, dit calmement Seraphina. Elle se termine dans le silence. Elle tourna la pique. Le corps monstrueux de Callan fut pris de convulsions. Dans un dernier râle, la lumière dans ses yeux noirs et vides s'éteignit. Son corps massif s'effondra en avant, mort. Elle se précipita vers le mur où gisait Silas. Silas. Elle pleura, tirant son corps lourd sur ses genoux. Il était froid. Les veines noires sur son cou s'étendaient, transformant sa peau en une carte routière de la mort. « Flora, murmura-t-il, les yeux fermés, tu t'es bien battue. »« Ne me dis pas au revoir, ordonna-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu m'avais promis la sécurité. L'obscurité est partout. » Sa poitrine cessa de bouger. Son cœur fit un dernier battement saccadé, puis se tut. Non, elle refusait d'accepter cela. Elle posa ses 2 mains sur son cœur silencieux. Elle puisa au plus profond d'elle-même, jusqu'au cœur du loup blanc. « Donne-le lui, exigea-t-elle. « Cela pourrait nous tuer, l'avertit son loup. Fais-le. » Elle libéra son pouvoir. Un pilier aveuglant de lumière blanche jaillit de son corps, envahissant la pièce. Elle poussa sa force vitale, son essence même, dans Silas. Elle sentit immédiatement son énergie se vider, comme si son âme était aspirée. Sa vision devint grise. Live. Elle versa son intention en lui. Brûle le poison. Elle regarda la lumière blanche combattre les veines noires, les brûlant. La couleur dorée commença à revenir dans ses yeux, mais elle s'affaiblissait. Le monde bascula. Elle sentit Silas halter sous ses mains, une grande bouffée d'air qui confirmait sa vie. Son cœur se remit à battre. Boum! Boum! Un sanglot de soulagement s'échappa de ses lèvres, mais elle n'avait plus rien. L'obscurité l'envahit. Elle s'effondra en avant, atterrissant doucement sur la poitrine de l'homme qu'elle avait sauvé. L'hiver prit fin 3 semaines plus tard. Elle était assise sur le large porche en bois de la maison de la Meute. Ce n'était plus la lune argentée. Les symboles en croissant avaient été fondus. C'était désormais le sanctuaire du Nord. L'air était vif, sentant la neige fondante et le pain. Les premières touffes d'herbes vertes pointaient à travers la neige fondue. Elle entendit la lourde porte s'ouvrir derrière elle. Elle connaissait ses pas. Elle connaissait cette odeur de cèdre et de pluie. Des bras chauds et puissants s'enroulèrent autour de sa taille. Un menton se posa sur son épaule. « Tu devrais porter un manteau », dit Silas d'une voix grave qui vibrait contre son dos. Elle se pencha en arrière contre lui, savourant la chaleur solide de son corps. « J'ai mon propre chauffage », dit-elle d'un ton taquin, couvrant ses grandes mains avec les siennes. Son rétablissement avait été brutal, mais l'énergie du loup blanc avait fait plus que le guérir. Elle avait forgé un lien indestructible entre eux. Ils étaient désormais les 2 moitiés d'une même âme. Silas la fit pivoter. Les cicatrices sur son visage étaient toujours là, mais ses yeux étaient clairs, d'un or fondu, brûlant d'amour. « Ils attendent, dit-il doucement. » Le conseil des alphas est arrivé pour reconnaître le nouveau territoire. Elle soupira en regardant le convoi de SUV se garer dans l'allée. « Qu'ils attendent. » Silas sourit d'un sourire sincère et détendu. « Comme tu veux, ma reine. » Il l'embrassa lentement et profondément. Ce baiser effaça le souvenir du froid et du rejet. Elle regarda une dernière fois les arbres de la forêt de Blackwood. Elle se souvint de la jeune fille qui s'était enfoncée dans ses arbres, prête à mourir. Elle avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait traversé le feu et ramené son amour d'entre les morts. « Prête ?» demanda Silas en entrelaçant leurs doigts. Elle sentit le bourdonnement électrique de leurs liens. « Prête » répondit-elle. Ensemble, ils se retournèrent et rentrèrent à l'intérieur pour régner. Et voilà, mes amis, l'histoire de Flora et Silas. Elle nous rappelle avec force que parfois, les pires moments de notre vie, les rejets, les échecs, les moments où nous sommes laissés pour compte, sont en fait la manière dont l'univers nous ouvre la voie vers quelque chose de bien plus grand. Flora pensait que sa vie était finie lorsqu'elle a été rejetée, mais cette douleur l'a conduite à son véritable pouvoir et à son véritable amour. Cela nous enseigne que votre valeur n'est pas définie par ceux qui ne peuvent pas voir votre mérite. Elle est définie par la force que vous trouvez en vous pour continuer à avancer. Si cette histoire vous a réchauffé le cœur ou vous a tenu en haleine,
Si t'étais en chômage dans sa n'hésitez pas à donner un grand pouce vers le haut à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer. Qu'en pensez-vous? Callen a-t-il eu ce qu'il méritait? Auriez-vous pardonné aux membres de la meute qui sont restés là à regarder sans rien faire? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer votre dose quotidienne de drame et de romance. À la prochaine, restez